70 recommandations auxquelles le gouvernement français se devra de répondre. Politique, Ségolène Royal accueillie plutôt froidement hier par les socialistes du Pas-de-Calais, l'une des fédérations les plus puissantes de France. Selon les sondages, elle est la candidate socialiste préférée des Français, mais il lui faudra d'abord convaincre dans son propre parti. Et visiblement, ça n'est pas gagné. Le reportage à Arras de Véronique Gorel et Olivier Thiette. Joyeux anniversaire. À chaque anniversaire de Léon Fatou, un invité. L'an dernier, l'ancien maire d'Arras conviait Lionel Jospin pour ses 60 ans de militantisme. Pour ses 80 ans, il a choisi Ségolène Royal. Bien avant que les sondages ne la propulsent au premier rang des présidentiables, il pariait déjà sur la présidente du Poitou-Charentes. Je lui ai dit à François, je pense que Ségolène doit être candidate. Il m'a pas répondu d'ailleurs. Il m'a regardé, il a fait... Bon. À Arras, Ségolène Royal a trouvé un allié de poids. Mais dans la puissante fédération du Pas-de-Calais, les cadres du parti ne s'en laissent pas compter. Tous le répètent, le temps de leur choix n'est pas encore arrivé. Le nombre, ce soir, et le nombre de journalistes ne veut pas pour autant dire que c'est en fonction du nombre de caméras que nous ferons notre choix. Parce que les militants du Parti socialiste sont des adultes. Ségolène Royal prend acte, elle écoute et quand elle parle, elle n'oublie pas qu'elle est sur une terre ouvrière. Le mouvement social, les patrons réactionnaires, on est loin des compliments qu'elle adressait la semaine dernière à Tony Blair. La droite au pouvoir accélère brutalement le démantèlement du droit du travail avec le CPE après le CNE, qui ne sont que la répétition générale du contrat précaire généralisé à venir. Un galop d'essai pour Ségolène Royal. Hier soir à Arras, les militants socialistes qui l'entouraient étaient moins réservés que les cadres du parti. L'Italie va-t-elle être